Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Saint-Etienne. Victoire 6-1 du Paris Saint-Germain. On va parler de la première période qui a été un peu cataclysmique. On va parler de tout ça. Et ça fait du bien de revoir le PSG. Ça fait du bien de revoir ce PSG là après la trêve, après l'équipe de France. Ça a été douloureux aussi avec l'équipe de France. Mais là, on est reparti dans le vif de l'action avec les clubs. Parce que ça nous avait manqué. Nous, le PSG, on s'est habitué à ce PSG là, à jouer bien, à jouer cohéremment. Et là, on gagne 6-1. Ça fait du bien juste de revenir de la trêve, de gagner 6-1. Tu les torches en deuxième période Saint-Etienne. Première période un peu plus compliquée. D'ailleurs, cataclysmique, les 35 premières minutes. On va parler de tout ça. Mais avant de parler de tout ça, n'hésitez pas à liker et à vous abonner les mecs. Je compte sur vous pour vous abonner. Il y a du très lourd qui arrive. Cet été, il y a du très lourd qui arrive aussi. Je vais notamment faire un concept cet été qui est exceptionnel aussi. Je vais essayer de faire des feats cet été aussi. On va faire des petits concepts comme ça, en feat ou tout seul. Vous allez voir, qui vont être bien drôles. Et bien sûr, j'ai une chaîne secondaire qui n'a rien à voir avec le foot. La chaîne secondaire, c'est les vlogs. On fait des vlogs avec mon frère. Donc voilà, donc si vous avez envie de checker, je vous mettrai la chaîne en description. N'hésitez pas pareil à vous abonner. Et je crois qu'il y a une vidéo déjà de publier. Allez vous abonner et voilà. N'hésitez pas à donner de la force aussi, parce que c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner et à le faire. Merci à tous ceux qui vont le faire, vous êtes les boss. Et on est tous partis, on repart sur du foot. Pour parler de ce match, donc PSG Saint-Etienne, ou Saint-Etienne PSG comme vous voulez. Et cette première période qui a été cataclysmique encore une fois. Cette première période a été cataclysmique. Je suis désolé, mais cette première période là que tu ponds, c'est pas possible. Alors cette première période, j'ai en tête les 35 premières minutes que tu ponds. Parce que les 35 premières minutes que tu ponds, elles sont dégueulasses. Elles sont dégueulasses. Les 35 premières minutes, t'arrives à rien. T'es même pas ouf, t'es même pas dangereux. La défense, je sais pas, elle est à l'ouest. Elle est à l'ouest la défense. Pacho fait un très bon match, on va parler après. Mais là, t'y arrives pas. C'est très grave de pas y arriver les mecs. C'est très grave de pas y arriver. Et ça, moi je comprends pas les mecs. Je comprends pas comment c'est possible de pas y arriver. Comment c'est possible de... Je comprends pas, il faut m'expliquer pourquoi c'est possible comme ça. Pourquoi parce que les 35 premières minutes sont cataclysmiques. Je sais pas, c'est parce qu'ils sont peut-être revenus de la trêve, qu'ils n'ont pas joué ensemble beaucoup et qu'il y a ce petit temps d'adaptation. C'est peut-être pour ça aussi. Mais ensuite en deuxième période, tu changes clairement le match et tu mets 6 buts. 6 buts en deuxième période. Tu leur en mets 6. Coup sur coup. 6. Et ça s'arrête pas, ça pleut, ça neige et il fait froid. À Saint-Etienne, il fait froid, c'est la climatisation. On leur a mis un coup de clim, on leur a mis directement un coup de clim. Parce que les mecs, je vous jure que la deuxième période a été beaucoup plus agréable à regarder et la fin de première aussi a été un peu plus agréable à regarder que les 35 premières minutes. Et il y a ce penalty de Gonzalo Ramos qui te remet à partout. Et c'est ça qui nous remet dans le match. Parce que déjà, si tu n'arrives pas à marquer avant la première période, ça aurait pu être compliqué en deuxième. Ça aurait pu être compliqué. Mais tu arrives à marquer, tu as ce penalty, le contrôle raté de Bradley. On va en parler après joueur par joueur. Le contrôle raté de Bradley, ça revient sur Gonzalo Ramos qui met son pied. Pam. Le joueur de Saint-Etienne lui met un coup dans la cheville. Et il y a penalty. Et ceux qui nous disent il n'y a pas penalty, arrêtez de raconter n'importe quoi, parce qu'il y a clairement penalty, ça se voit clairement sur le ralenti. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Et pour ceux qui vont nous dire après pour le penalty, il n'y avait pas penalty sur Saint-Etienne, les mecs. Nuno Mendes, on va parler après, mais Nuno Mendes touche d'abord la balle et ça se voit sur le ralenti. En première vue, oui, tu peux penser qu'il y a penalty. Mais après, quand tu le regardes, Nuno Mendes prend la balle entre les jambes du joueur de Saint-Etienne. Et il n'y a pas penalty. Et c'est une simulation, je sais même pas pourquoi il lui a pas donné carton jaune, parce qu'il a un peu simulé les mecs. Il a un peu simulé, il a cru que ça allait passer.
mon ami à la barre, donc voilà. Mais voilà, mais après c'est comme ça. Donc il n'y avait pas penalty pour ceux qui se demandent sur le joueur de Saint-Etienne, il y avait clairement pas penalty. C'est qu'ils venaient dire rien, mais il y avait penalty, il fallait donner. Il n'y avait aucun penalty. Ne me dites pas il y avait penalty. Il n'y avait aucun penalty. Donc histoire close, c'est bon. Donc je reviens sur Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos qui transforme son penalty, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, Gonzalo Ramos avec une telle utilité qui transforme son penalty. Et c'est tiré en pleine lucarne et c'est très très bien tiré les mecs. C'est très très bien tiré de la part de Gonzalo Ramos. Il transforme son penalty. Et c'est bien tiré et voilà. Et quel demander de plus, c'est très très bien tiré, très très bien joué de la part de Gonzalo Ramos. Parce que c'est lui qui qui prend la balle du pied. Et c'est lui c'est lui qui récupère ce penalty qui te permet d'égaliser à un but partout. Alors ensuite on va parler. Ah les mecs, je suis KO. On va parler de joueur par joueur maintenant. On va parler du bon vieux Safonov. Alors Safonov, mis à part ça, il n'a pas eu grand chose à faire, mis à part le but qu'il se prend. Il pouvait l'arrêter, il n'était pas grand chose de l'avoir. Mais voilà, il n'arrête pas. Et pour moi, sur ce but-là, il y a un problème de placement de la défense. Déjà parce que je crois que Pacho, il est pas bien placé. Je sais plus si c'est Pacho ou Beraldo ou t'as Lucas Hernandez qui suit même pas. Et Hernandez, je sais pas à quoi en penser, je sais même plus quoi en penser, on va parler après. Mais on va parler après, de toute façon. Donc voilà. Safonov, bon, il aurait pu faire cette parade, mais mis à part ça, on va pas lui en vouloir pour ça. Voilà, moi Safonov, je ne vais pas, il fait son match, malgré qu'il a pas eu grand chose à faire, pas de grande parade à faire de toute façon. Donc voilà. Donc ça a été un Safonov tranquille, mis à part ce premier but qu'on se prend, qui pouvait l'arrêter, mais malheureusement il n'a pas eu. Mais les mecs, je vais revenir sur la défense. Là, je vais parler de la défense. Je vais commencer par la charnière centrale. Pacho, Beraldo. Les mecs, Pacho sort un match de détraqué. Pacho sort une masterclass aujourd'hui. Pacho a été très très bon aujourd'hui. Très solide. Il a été là. Il a été très à l'impact. Il a récupéré les ballons hauts. Il a été très très bon. Pacho a été exceptionnel. Pacho a été très très bon, il a été exceptionnel. Il a fait son match, il a fait un très très bon match. Et on espère que ça va continuer comme ça. Mais vraiment, Pacho, on ne se rend pas compte. De toute façon, il y aura une vidéo bilan à la fin de la saison. On ne se rend pas compte, mais Pacho, vraiment, Pacho c'est une dinguerie. Pacho c'est une dinguerie. Pacho c'est une dinguerie. Et voilà, c'est une dinguerie. Et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça parce que Pacho vraiment très très bon. Bien sûr, il y aura une vidéo, je vous dis qu'il y aura une vidéo bilan à la fin de la saison, après avant la Coupe du Monde des clubs, et il y aura une vidéo après la Coupe du Monde des clubs, ça c'est une petite parenthèse, il y aura une vidéo après la Coupe du Monde des clubs pour parler du parcours du PSG en Coupe du Monde des clubs, on va parler de tout ça, on va faire un petit bilan pareil de la Coupe du Monde des clubs, vous inquiétez pas, il y aura plein de vidéos qui vont sortir, si j'ai le temps, il y aura de la vidéo, et voilà, il y aura peut-être, je vous annonce pas directement et je vous annoncerai rien tant que c'est pas officiel, tant que j'ai pas décidé, mais je vous réserve une petite surprise peut-être, on va voir. Mais voilà, Pacho a été exceptionnel. Beraldo, je sais pas quoi en penser les mecs, dites-moi en commentaire parce que Beraldo, c'est un match coup-ci coup-ça. Il a fait en première période, dans les périodes où on n'était pas bien, un tacle monstrueux dans la surface. Il a fait un tacle monstrueux qui a balayé un corner. Mais par contre Beraldo, j'ai trouvé qu'il a eu un peu de mal. J'ai trouvé qu'il avait un peu de mal. Bon après, il n'a pas fait un mauvais match, mais je trouvais qu'il a un peu de mal Beraldo. Et c'était pas son meilleur match, mais il n'a pas fait un match dégueulasse. Donc voilà, Beraldo, un bon match, mais pas exceptionnel. J'ai pas trouvé un Beraldo exceptionnel. Voilà. Et ensuite, on va parler du latéral gauche. Alors, latéral gauche, il y avait Lucas Hernandez. Alors, moi, Hernandez, il faut m'expliquer parce que je sais pas quoi en penser, les mecs. Il faut m'expliquer parce que Hernandez, depuis qu'il est revenu de sa blessure,
blessure, c'est très compliqué pour Hernandez. C'est très compliqué pour Hernandez. Je sais pas ce qu'il a, mais c'est très compliqué pour lui. Il arrive à rien. Il a fait des passes ratées, mais tu sais même pas. Il a fait une passe, mais tu sais même pas qu'il a fait la passe. Il l'a même pas fait à Bradley parce que la passe elle a atterri sur un joueur de Saint-Etienne. Donc tu sais même pas qui il a fait la passe. Donc Hernandez, ça devient un peu compliqué, ça devient un peu très dur. Et j'ai vu qu'il y a des rumeurs apparemment, mais je sais pas si c'est clairement vrai. Mais je sais pas si c'est vrai. Donc on le prend avec des pincettes. Hein. Mais j'ai vu une rumeur que comme quoi, s'il y a une bonne offre pour Hernandez, le club ne va pas s'empêcher de le vendre. Donc il veut le vendre s'il y a une bonne offre. Et moi je pense que Luis Enrique, il commence à pas être trop fan d'Hernandez. Moi je pense que c'est ça. Parce que déjà tu as la concurrence de Mendes. Et je pense que Luis Enrique voudra aller chercher un autre ailier, un autre latéral à la place d'Hernandez. Moi je pense que c'est ça pour une doublure de Nuno. Voilà. Parce que c'est vrai que pour les doublures, si on voit Hernandez, il faudra recruter un autre joueur. Et pareil pour le côté d'Hakimi. Il faudra recruter une doublure d'Hakimi. Parce qu'on voit qu'on n'a pas de doublure. On n'a pas de doublure de Hakimi. C'est compliqué quand t'as pas de doublure de Hakimi. Tu mets João Neves là-bas. C'est compliqué de mettre João Neves à droite quand tu sais que t'as pas de doublure. Oui, Luis Enrique dit qu'il peut mettre tel joueur, mais c'est pas son poste. C'est pas son poste, donc ça bride un peu l'équipe. Et pour moi, c'est pas la meilleure solution. Pour moi, il faudra aller chercher. Mais on va faire une vidéo mercato idéal, vous inquiétez pas. Mais pour moi, il faudra aller chercher un latéral droit et gauche, parce que c'est pas possible quand t'as pas de doublure de Nuno et quand t'as pas de doublure d'Hakimi, c'est très compliqué de prétendre à des grandes compétitions comme la Champions. C'est très compliqué parce que si un joueur se pète avant de la Champions, t'as pas pour qui le remplacer, t'as pas un remplaçant au niveau de par exemple Nuno Mendes s'il se pète. Donc ça c'est compliqué. Ça, moi j'ai envie de voir des remplaçants de qualité, des remplaçants qui savent faire le taf et qui feront le taf quand tu auras besoin d'eux et quand tu devras faire appel à eux. Voilà, pour moi c'est ça. Sinon, Luis Enrique, il a dit, il veut deux joueurs par poste à tous les postes. Donc c'est très bien ce qu'il fait, et des joueurs de même niveau. Voilà, c'est clair et net. Donc voilà, ensuite on passe sur le milieu de terrain. Le milieu de terrain composé de du coup Zaïre Emery, Doué. Non, Doué, il était en attaque. Ouais, Doué et Fabian. Alors, Fabian, les mecs, Fabian capitaine. Alors, ça m'étonne pas, mais Fabian, son début de match, c'est quand même cataclysmique lui aussi. Fabian, son début de match, moi, je l'aime pas du tout. Mais il te met des passes, il recommence avec ses passes de merde. Alors, désolé pour l'expression, mais il recommence avec ses passes cataclysmiques, là. Je sais même pas qui fait la passe, lui aussi. Il met des ballons piqués qui sortent en touche. Ah, dégueulasse, dégueulasse. Ah, j'ai pas du tout aimé. Il te met des ballons piqués en touche. Nul complètement. Et c'est pas possible de faire un début de match comme ça pour Fabian. Je sais pas pourquoi quand il vient au PSG, ça recommence le n'importe quoi. Vraiment, Fabian, son début de match est compliqué, mais ensuite il est meilleur. Et ensuite, moi je trouve qu'il rentre dans son match, mais son début de match est aussi compliqué, comme toute l'équipe. Hein, mais son début de match est aussi compliqué à Fabian. Mais Fabian, j'ai pas du tout aimé. Il se met des ballons en touche. J'ai été à bout de souffle, à bout de nerfs. Donc voilà. C'est pour ça que je me suis énervé là. C'est parce que j'en peux plus quand je dis Fabian, quand je me remémore ces actions là. Waouh, j'ai mal à la tête. J'ai clairement mal à la tête, les mecs. Je vous jure. Donc voilà. Après, Désiré Doué, les mecs, Désiré Doué fait les efforts défensifs. Et pendant ces 35 premières minutes, désolé, Désiré Doué fait les efforts défensifs. Et il est là défensivement, il est présent défensivement. Il a dévié je sais pas combien de ballons. Parce que t'as des guignols pendant les 35 premières minutes qui restent là et qui sortent même pas sur le joueur. Mais sortez, bordel! Sortez! Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi? Que la lune tombe? Non! Vous attendez quoi? Le coucher du soleil, vous attendez quoi? Et à un moment donné, il faut m'expliquer aussi qu'est-ce qu'ils attendent. Il faut me dire, vous attendez quoi, bordel? Qu'est-ce que vous attendez, là? Enfin, sérieux, vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez?
Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez peut-être le coucher du soleil. Ben, c'est pas le cas. Vous jouez à 19 h les mecs. Hein, c'est pas encore le coucher du soleil, je vous rappelle. Ça, c'est quand même grave. Il y a des joueurs qui sortent pas. T'as que moi, Désiré Doué, je l'ai vu très très présent dans les duels défensifs. Très très bon Doué. Et ensuite, il te met 2 buts exceptionnels. Désiré Doué mérite son doublé. Il mérite il mérite d'être élu homme du match parce que clairement, il fait un match de dingue. Désiré Doué, il faut qu'il continue comme ça parce qu'il est sur une très très bonne lancée. J'espère que ça va bien se passer pour lui. Les mecs, Désiré Doué fait un match de dingue. Et avec sa célébration, vie de ma mère, il me fait penser à Neymar. Il me fait penser au bon vieux Neymar. Et là, les mecs, d'avoir un talent comme ça qui est très très bon. Désiré Doué, vraiment, je l'aime trop. Je vais clairement floquer mon maillot Désiré Doué parce que il est trop fort. Je vais clairement floquer mon maillot Désiré Doué parce qu'il est vraiment très fort. Et je l'aime trop ce joueur, je l'aime trop. Je suis en train de tomber sous le charme. J'aime trop Doué. Donc voilà. Très très bon joueur. Pareil, je vois une Neves, très bon joueur. Mais Doué, Neves, j'ai oublié d'en parler, mais Neves pas à son poste, vous voulez qu'il fasse quoi? Malgré ça, il fait un bon match, Neves, il fait un bon match. Il est sur une action, il est sur le côté droit, il dribble un joueur, bam. Et le mec, il sait tout faire. Il sait dribbler, bon, il sait un peu défendre, il sait jouer, il sait donner des ballons, il sait tout faire jouer Neves. C'est pour ça que c'est un joyau, il sait tout faire lui aussi. Mais Désiré Doué a été très bon aussi. Fabien, j'en ai parlé. Warren Zaïre-Emery, les mecs, Warren fait un bon match, mais je n'ai pas trouvé un très bon Warren, mais il fait un bon match. Il fait un bon match, il fait pas un match de merde, il fait pas un match nul. Warren fait un bon match. C'est lui qui fait un tacle, je crois, sur une frappe d'un joueur de Saint-Etienne. La frappe, voilà. Mais Warren, si je me souviens bien, fait un tacle. Et il n'y a que lui qui sort aussi, parce que Warren sort, et les autres, ils sont là, ils regardent comme ça. Vas-y, viens, je t'en prie, je te laisse passer. Je te laisse passer! Viens! Mais à un moment donné, remettez-vous en question, bordel! Sortez sur le joueur! Oh, je sais pas ce que vous avez! C'est pas possible! Et ça m'a rendu fou par contre! Ils étaient là comme des guignols, on attend, venez, viens! Je sors pas sur toi, viens! À un moment donné, ça y est aussi, abuse. Ils abusent les mecs, ils abusent, voilà. Ils abusent, voilà. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, ils abusent. Voilà. Ça donne que il y a quelqu'un qui est obligé de sortir, mais c'est les jeunes qui prennent la responsabilité. C'est pas normal, moi les mecs je comprends pas. Ensuite, attaque Kvaratskhelia, Barcola et Gonzalo Ramos, j'en ai déjà parlé, pas besoin d'en parler. Voilà, il met son penalty, tac, pas besoin d'en parler. Malgré ça, il fait un bon match, mais il fait pas un meilleur match aussi. Pas son meilleur match aussi. Mais Gonzalo Ramos, bon, dans le jeu, voilà, ça reste un Gonzalo Ramos. Donc, voilà. Ensuite, Kvaratskhelia, les mecs, Kvaradona, les mecs, s'il vous plaît, Kvaratskhelia sort une prestation monstrueuse. Kvaratskhelia aussi est buteur aujourd'hui, ça fait du bien, déjà 2 buts, ça fait en Ligue 1 je crois. Mais ça fait du bien de voir Kvaratskhelia marquer. Il a marqué son but aujourd'hui et le but est magnifique aussi. Et voilà, Kvaratskhelia mérite son but. Il mérite, parce qu'il fait un très bon match, très bonne performance de la part de Kvara. Il a été là défensivement, offensivement. Les mecs, l'adaptation de Kvaratskhelia est juste dingue. Elle est juste dingue, l'adaptation de Kvaratskhelia. Et peut-être qu'il y aura une vidéo sur les recrues de PSG, leur adaptation et tout. Peut-être que je ferai une petite vidéo dédiée à ça. Donc voilà. Voilà. Je suis en train de réfléchir encore, mais si j'ai le temps, je la ferai. Et voilà. Donc je vous ai dit qu'il y a plein de vidéos qui vont sortir, donc vous inquiétez pas, il y aura du lourd. Ensuite, Kvaratskhelia monstrueux. Barcola fait un bon match. Barcola, j'ai oublié s'il a marqué par contre. Je sais même plus, je crois qu'il a pas marqué. Je sais plus si Barcola a marqué, mais dites-moi en commentaire s'il a marqué parce que j'ai oublié. Mais Barcola fait un bon match. Barcola passe D pour Ibrahim Mbaye qui met son premier but. Ça fait du bien les mecs, ça fait du bien. Il est rentré, il a mis son but. Barcola a fait une passe D, donc il a quand même staté aussi. Donc voilà, ça fait du bien pour Ibrahim Mbaye. Ça fait du bien, d'ailleurs l'entrée d'Mbaye est très bonne. Ça fait du bien, l'entrée de Nono est très bonne aussi.
Voilà, l'entrée de Vitinha est très très bonne aussi. Donc voilà, les entrées sont bonnes. Voilà, les entrées sont bonnes. Donc voilà, on a fait un bon match. Il faut qu'on continue comme ça. Maintenant, place à Dunkerque mardi. Le débrief sortira mercredi. Donc place à Dunkerque. Place à Dunkerque. Place à Dunkerque mardi. En Coupe de France, les demi-finales de Coupe de France. Il va falloir assurer contre Dunkerque. Il va pas falloir les sous-estimer, je le rappelle. Pas de vidéo avant match pour Dunkerque, c'est pas obligé. Donc voilà, on va rester sur cette vidéo là. Vous êtes les boss, merci à tous ceux qui vont liker et qui vont s'abonner. Je vous quitte sur ce. Vous êtes les boss. Allez, et allez Paris. Vraiment grave. Allez Paris les mecs. Salut.